Gusta, c'est si bon. Bonjour à tous les Papouas, très heureux de vous retrouver pour cette 4e session de dépaporisation sur NCI. En tout cas, le bonheur est à son comble parce que juste à mes côtés, elle est de retour, Madame la gouverneure de Barra. C'était Karen Astai. Bonjour. Karen Astai. Bonjour. The Queen of Barra. Oh, yeah. Ça va bien? Oui, ça va. Ça peut aller. Quand tu es là comme ça, tu sais, j'ai... Tu me sais, hein? Oui, je veux. Ça va? D'accord. Tu as dormi à la maison, malgré la maladie. C'est moi, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Voilà. Bonjour à monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. El Quadraduro, el Guerrenito. Ah, il y a quoi? Allez, mon œil. Oui. Personne, ça va? Très bien. Ouais, mais le plateau est garni. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Alors, je veux profiter pour chouetter. Coup de chou. Coup de chou. Ouais, c'est normal, je suis dans l'émotion parce que la personne de qui il s'agit est une personne très gentille, c'est une personne adorable. C'est le DGA Nina Keita Kamara, c'est l'épouse du ministre, maître Adama Kamara, voilà, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Maman, bon anniversaire, c'est une personne au grand cœur. Bon anniversaire, que Dieu t'accorde la santé, longue vie et que du bonheur. Et puis, mes amitiés à tout le personnel de là-bas. Voilà. Et puis, c'est l'anniversaire de mon conseiller très, très spécial, Enke Touké. En cas des cas, voilà, bon anniversaire, mon champion, et que Dieu t'accorde longue vie, la santé. Et puis, bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Les amis, ouvrons tout de suite le sommaire. Tessin et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, Yodé et Siro sonnent la mobilisation pour les éléphants avant leur match des quarts de finale ce vendredi contre le Mali. Les détails dans un instant. Que pensent les femmes de la CAN et les éléphants? Le Premier ministre Ozone Afrique Bamba a réalisé un béret-drop exceptionnel pour la circonstance. François Kensi, Killer, Macaulay King, Julienne et Claire Ryan chantent les éléphants. Ils viendront nous dévoiler leur projet. Ce jeudi, les autorités de la Papouasie reçoivent une légende, une diva de la musique ivoirienne. Chantal Taïba débarque pour la première fois dans Showbuzz. Et voilà, vous l'avez entendu dans le sommaire, Siro est avec nous, on l'applaudit, on l'accueille. Siro, monsieur Descavaillès. Ça va, frère? La cata. Hey. Yeah. Aïe. Yo, bro. Oh, wow. Yo. Stop, là. Ah, Siro, depuis que... Il est rappeur, c'est comme ça. Aïe, oui. What's up, man? Yes, je parle. Oh, Siro, ça fait vraiment plaisir de te recevoir, d'être toujours avec toi. Tu es une personne adorable, ennui, mais adorable. Très ennuyé. Aucun respect. Oui. Alors, puisque Nous sommes ennuyés, c'est mon fils. Tu sais, il est bancal, donc c'est... Ah, ok. Il est entre parenthèses. Je vous écoute, monsieur. Mais puisque vous êtes là, monsieur, on va foncer tout de suite à Buzz News. Alors, samedi, les éléphants affrontent le Mali en quart de finale de la CAN. Avant ce match très important, Yodé et Siro sonnent la mobilisation des supporters. Alors, Siro est sur le plateau, n'est-ce pas, pour nous donner plus de détails sur cette mobilisation. Siro, de quoi s'agit-il? Il s'agit de supporter les éléphants. Vous savez, la dernière fois à Yamoussoukro, on était étouffé par l'ambiance sénégalaise. Mais les Ivoiriens ont été formidables parce qu'ils ont répondu par les voix. Et nous, dans le but de soutenir aussi notre comité d'animation, le CNSE, comme nous avons fait du Royo avant, on a fait appel à tous les groupes d'animation qui existent pour venir soutenir les éléphants. Et je pense que tous les Ivoiriens ont envie de le faire. Actuellement, le téléphone de ceux que j'ai mis à la tête, c'est-à-dire Henri-Jacques Marabout et Makanaki, ne cesse de sonner. Moi-même, mon téléphone veut se casser. Et c'est un match qui est très important pour nous.
nous devons donner de la voix. Et il faut des tambours, il faut une orchestration. Normalement, c'est des choses qui se préparent. Mais comme c'est des choses que nous avons fait avant, tout à l'heure, j'ai appelé tous les percussionnistes qui vont venir. On va leur dire comment les différents rythmes doivent se faire. Et puis, on va mettre en avant surtout... Et justement, pourquoi ça n'a pas été fait avant la CAN? Non, il y a Puisque la CAN se passe chez nous et normalement, c'est... Non, nous, en fait, c'est parce qu'il y a urgence qu'on le fait. Il y a des gens pour s'occuper de ça. Mais nous sommes des citoyens libres et je pense que, en tant qu'aussi artistes et leaders d'opinion, ce que nous pouvons faire, nous le faisons. Voilà. Toi-même, tu m'as dit que tu voulais venir. Voilà, c'est un appel que nous avons lancé à tout le monde. Tout le monde veut le faire, mais il suffit seulement de les organiser et des choses, voilà, pour soutenir aussi le comité d'animation. D'accord. Karina? Ouais. On est en plein dans la CAN. Comment tu juges les matchs que tu as regardés, l'organisation et tout ça? Moi, le dernier match que j'ai regardé à Yamoussoukro, vraiment, j'étais trop content parce que j'ai vu qu'on avait un coach. Je voulais saluer surtout le coach, le nouveau coach des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'il a mis les gens à leur place. Vous savez, quand tu demandes à un joueur de ne pas jouer à son poste et de s'adapter à un autre poste, c'est comme si tu lui demandais d'apprendre à rejouer. Et il faut saluer les éléphants, ils ont donné ce qu'ils avaient, ils étaient menés, mais ils n'ont pas baissé les bras, ils sont battus. Ils ont lutté. Ouais, ils ont lutté, vraiment. Comment tu juges aussi l'organisation de la CAN? Mais vous savez, aucune organisation n'est parfaite. Hein. Ici, nous sommes en Côte d'Ivoire, qu'elle soit bizarre ou chose, nous sommes là pour donner de la voix. Voilà. La CAN se passe bien. C'est vrai qu'au départ, on avait un problème de tickets, mais les choses ont commencé à rentrer en ordre. Mais vous savez, les salles ont une capacité de 60 000, de 20 000 places. Toute la Côte d'Ivoire ne peut pas rentrer. C'est vrai que certaines personnes se plaignent de ne pas avoir les tickets, mais tout le monde ne peut pas rentrer au stade. D'accord. Voilà. Alors, comment est-ce que tu as vécu la qualification de la Côte d'Ivoire contre le Sénégal? Je l'ai vécu. Comment? Je l'ai vécu. Tu sais, moi, au fait, au stade... Tu étais au stade? Oui, je ne peux pas rentrer un match de la Côte d'Ivoire. Tu sais, il y a une chose que vous devez savoir. Cette CAN-là, c'est notre CAN. La première CAN a eu lieu en 84. Donc, si vous avez la chance d'aller regarder même les matchs avec vos enfants, allez-y, parce que c'est votre CAN. La prochaine CAN, peut-être, ça sera dans 50 ans, en Côte d'Ivoire. C'est notre moment. Profitez. Si vous pouvez profiter. Moi, je ne peux pas rater un match de la Côte d'Ivoire. Ouais. Bon, tu es au Tu sais comment j'ai vécu. Ouais, comment tu as vécu ça? Ouais. Au fait, moi, j'étais serein. J'avais confiance. Vous savez, il y a des pays qui ne peuvent pas gagner la Côte d'Ivoire. Oui, non, c'est écrit. Tu peux peut-être citer quelques pays qui ne peuvent pas gagner la Côte d'Ivoire? Mali. Non, on dit d'être humble. Soyez humble, soyez humble. J'ai dit qu'ils ne peuvent pas gagner la Côte d'Ivoire. Quel humble. Ils Humilité, peuvent pas. ça tente. Quel pays? On est humble, mais Quel pays? Sénégal, Mali, ils ne peuvent pas nous gagner. Voilà. Très clair. C'est écrit. Où? Dans le Coran et dans la Bible. Toi, tu jouais ça, quoi. Bon, regarde, tu as assis. On joue à eux, ils nous supportent. C'est comme si tu demandais à Sakraboutou Sport de Bondoukou de jouer contre la SEC. Mais eux-mêmes, ils supportent la SEC. Ils vont gagner. C'est bizarre, hein? Tu es comment, monsieur? J'ai dit, bon, tu es assis au stade. Et puis, à la 4e minute, Sénégal marque réaction. Comment tu t'es senti? Oh, au fait, le premier Honnêtement. but, honnêtement, moi j'ai vu, j'ai cru que même l'arbitre allait annuler le but parce que la balle est sortie. Effectivement. La balle est sortie. Donc, j'attendais que l'arbitre annule le but, mais il n'a pas annulé. Bon, j'ai vu ça, et puis après que j'ai regardé le jeu de nos éléphants, j'ai dit non, ça, on va les gagner. On va mettre peut-être 2 ou 3. D'accord. Penalty pour la Côte d'Ivoire et Kessié se présente devant les buts. Au fait, le pénalty, pourquoi je n'ai pas eu peur, c'est le regard de Kessié. Kessié, il fait peur. Hein? Si. On dit la fontaine des Ébizékou. Si. Il a envoyé. Alors, d'accord, Cyril. Yodé, toi, vous n'avez pas été sollicité par le COCAN. Malgré tout, vous êtes mobile, vous êtes motivé. Pourquoi? Mon frère, tu sais, je vais t'expliquer. Tout le monde ne peut pas être sollicité. Que les gens arrêtent de se plaindre.
Non, tout le monde ne peut pas être société, mais il y a des gens ressources. Ah, c'est Oui, oui. Ah. Eh, mon frère, Ouais. bon, on t'a pas donné, tu fais quoi? C'est ton pays, tu fais quoi? On t'a pas dit de faire, c'est ton pays, tu fais quoi? Tu restes comme ça? Ce que tu peux faire, tu fais. Je vais vous dire qu'il n'y a pas deux pays, hein. C'est votre seul pays. Ce que vous pouvez faire, faites-le pour votre pays. N'attendez pas des choses en retour. Les choses qui vont venir, ça va venir après. Ça va venir dans le temps. Vous savez qu'on a commencé la musique, là. On a commencé avec certaines personnes qui ne sont plus, hein. Il y a d'autres même, ça ne marche plus. Mais nous sommes encore là. Ça veut dire que c'est parce que Dieu regarde l'état de votre cœur pour ce que vous faites. Soyez toujours zen. Ne demandez pas toujours à recevoir. N'attendez pas toujours à recevoir de l'argent. Non, parce que le bonheur ne se définit pas par la richesse et bien par ce qu'on gagne. Non. Le bonheur, c'est de voir tous ceux qui sont autour de vous heureux. Est-ce que tout le monde C'est partage clair. la même philosophie que toi? Mon Question. Non, toi-même là. Oui. Souvent, tu es moisi, mais quand tu arrives à la maison là, quand tu vois tes enfants, Ouais. tu vois, toi, tu as eu vélo quand tu étais petit. Ton enfant a vélo. Ouais, on va avec. Ouais. Ah oui. Tu as fêté l'anniversaire? Jamais. Jamais, ouais. Jamais, ouais. Tu n'as jamais fêté l'anniversaire. jamais. Oui. Mais quand tu fais l'anniversaire de ton enfant, tu es content. Ouais, ouais, Aïe, ouais. c'est ça. C'est pas t'es plus content que lui-même. Mais toi, tu m'as jamais donné 10 000. Alors, c'est clair qu'on a battu le Sénégal sur le terrain, mais à t'entendre parler, on a l'impression que les supporters du Sénégal nous ont dominés dans les tribunes. Ouais, ils nous ont dominés. Est-ce que c'était nombreux que nous? Ils n'étaient pas nombreux que nous, mais il y a un truc qui était bizarre. Tu sais, ils sont rentrés à des baffes sur le terrain. C'est pas parce que notre comité d'animation ne donnait pas. Hein. Est-ce que c'était autorisé? Normalement, ce n'est pas autorisé, mais ils sont venus à des baffes. Ouais. Donc, Non, le c'est la boom- canne de l'hospitalité. Le boum boum qu'on attendait là, c'est parce qu'ils avaient des amplificateurs à côté qui donnent, c'est ce qui faisait plus de bruit. Ils ont préparé leur coup. Non, ils ont préparé leur coup. Normalement, c'était pas autorisé, on ne devait pas laisser faire. C'est parce que le stade est doté d'une sonorisation. Voilà. Mais il y a eu des... Je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais... Mais peut-être que c'est autorisé. Ah, si c'est autorisé là, ils vont nous attendre. Nous, on venait à Ariel Group. On profite pour saluer Kenzo Cash Money. Big up à toi. Alors, Non, mais- vous avez lancé un appel au groupe Royal dans une vidéo. Oui. On regarde ça et puis on dépaporise après. Nous lançons un appel à tous les royaumes de Côte d'Ivoire. Samedi, la Côte d'Ivoire joue. Et nous voulons de l'ambiance au stade. Nous voulons renforcer le CNSE. Nous voulons renforcer tous les comités d'animation. Nous avons besoin de 150 royaumes. Je lance un appel à tous les partenaires des éléphants de Côte d'Ivoire. Si vous pouvez donner des tickets à ces royaumes, mettre à leur disposition des cars, nous allons les encadrer pour donner de la voix aux éléphants. Je lance un appel aux artistes de Côte d'Ivoire qui veulent donner aussi de la voix aux éléphants, de venir nous rejoindre. Nous allons nous mettre ensemble, aller au stade, donner de la voix aux éléphants. Il n'est pas normal que nous soyons sur notre terrain et puis nous ne sommes pas forts en animation. Ce n'est pas normal. Nous avons vu à Yamoussoukro que nous étions avalés par les supporters sénégalais. Oui, ce n'est pas normal. Samedi, c'est la dignité de la Côte d'Ivoire qui va se jouer. Les éléphants vont donner ce qu'ils peuvent. C'est à nous aussi de donner dans les tribunes. Nous lançons un appel aux artistes qui veulent se joindre à nous. Venez ensemble. Yeah. À quel moment vous avez fait la vidéo? On venait de Yamoussoukro. Hein? On a quitté Yamoussoukro à 15h. Bon, j'ai appelé Yodé Tuaou. Il m'a dit qu'il était devant. J'ai dit, bon, pardon, tu vois une station, rentre et attends-moi. Parce que tout Yamoussoukro parlait de ça. Et on était tellement écœurés. J'ai dit, bon. Parce qu'il y a un problème aussi. Vous savez, à Yamoussoukro, on a eu un public formidable. J'aurais appris. Ce n'était pas des bluffeurs. Ils ont mouillé le maillot aussi. Ils sont venus... Non. En fait, c'est ce qui me donnait même... Qui m'a donné une confiance impénitente. Je savais qu'on allait gagner. Parce que tu regardes les cadres, tu regardes... Tout le monde supportait. Ça criait. Ça donne envie de supporter. Oui. Ah. Donc, ça m'a donné une idée. J'ai dit, bon, si on venait avec de l'ambiance... Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous, on a une manière de faire de l'ambiance. On a beaucoup de chants populaires. Donc, c'est ce que nous allons mettre en avant contre le Mali. Et tout le monde va suivre le guide. Tout le stade doit... C'est qu'on met un chant là. Ouais. Tout le stade doit le chanter. Et tu es en train de me dire que plus jamais, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les ambiances vont se ressembler jusqu'à la finale. Jusqu'à la finale. Là, nous sommes déjà allés acheter le matériel qu'il faut. Non. Oui.
Moi, j'ai un... Oh, là, à Boaké, par exemple, on a... On a quoi dans le matériel? Pardon de t'interrompre. On a quoi dans le matériel? Non, c'est un secret. On va il aura découvrir. Il était en train de dire à Boaké, il y a... À Boaké, par exemple, il y a un bon groupe d'animation là-bas qui est au niveau de la cité forestière que nous allons compléter. Les étudiants de là-bas, nous allons les renforcer aussi. Nous allons mettre à leur disposition des percussionnistes. Tout à l'heure, même à l'EDEC, on a une petite formation à faire aux percussionnistes parce qu'il y a la manière de rythmer les trucs au stade. Nous allons leur faire des formations. On n'a plus que des pros. Voilà, parce qu'ils vont jouer pendant 2 heures, 3 heures de temps. Donc. Ils vont accompagner ceux de Boaké, ceux d'Abidjan aussi. On va quitter Abidjan avec 5 cars. Ça nous fait 250 personnes. On va partir, voilà, c'est... Donc, concernant votre appel à la mobilisation, est-ce que les choses ont commencé à bouger? Oui, ça bouge, les lignes bougent, ne vous en faites pas. Okay, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est tellement magnifique que j'ai eu même l'appel du ministre Aka, j'ai eu l'appel du ministre de la Jeunesse, j'ai eu l'appel de certaines sociétés même qui veulent nous accompagner. C'est un appel feuilletal ou bien c'est un appel de fraternité? Fraternité. Ah, ok. Un peu feuilletalement. Ouais, okay, alors, comment ça va se passer avec le CNSE, qui est le Comité national des sporteurs des éléphants, qui va gérer la coordination pour que tout se passe bien? Vous savez, le CNSE, c'est la filière légale. Donc nous serons sous leurs ordres. C'est-à-dire, nous avons parlé hier avec le directeur de la CNSE qui nous a donné l'autorisation de le faire. Parce que c'est un soutien que nous apportons au CNSE. Vous voyez, ils ont eu beaucoup de difficultés cette année. Vous avez vu même à Yamoussoukro, ils étaient peut-être 100 personnes pour un comité d'animation, vraiment. Ça veut dire qu'ils ont croisé beaucoup de difficultés. Donc l'appel que nous avons lancé, eux aussi leur ouvrent les portes. Mais nous venons en tant que... Parce que tout le monde doit faire partie de la CNSE. Un appui. Voilà, c'est un appui. Tous ceux qui seront au stade seront de la CNSE. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un appel à lancer? Je demande encore à tous les warriors, je ne veux pas des Beleman. Ça... Beleman, ça veut dire quoi? Faut expliquer ça, papa. Les buveurs de Koutoukou, non, je ne veux pas ça. Nous voulons partir au terrain zen. Personne ne doit toucher à l'alcool parce que, vous savez, c'est un match qui est très important pour nous. Voilà. Nous allons donner de la voix. Personne ne va chanter dans le cas jusqu'à Yamoussoukro. Nous voulons des gens qui sont chics. Nous allons mettre à leur disposition ce qu'il faut. Nous allons les nourrir, nous allons les transporter, nous allons leur donner à boire. Nous allons les choses, mais on veut des personnes sérieuses et responsables. Voilà. Mais qui finance tout ça, tout ce que tu es en train de dire? Tu dis quoi? Qui finance? Financer. On nous appelle de partout. Là, on a des cas, on a des... Il y a des dons? Oui, les gens sont en train de se mobiliser à nous. D'ici le soir, on aura peut-être une bonne visibilité. On a été appelé même par... Il y a chose aussi. Ceux avec qui nous ont fait la chanson Geste aussi, qui nous a appelés. Il y a le fait qui nous a appelés. On a aussi une équipe de LCI qui vous suivra à Boaké, n'est-ce pas, dans tout ce que vous allez faire. Siro, merci. Je veux lancer un appel à... Frère, tu es malien. C'est pas encore tard. Tu peux devenir ivoirien. Tu peux porter le maillot. C'est pas encore tard. Tu peux toujours changer. On dit rester je t'invite à changer. Sois humble. C'est dans l'humilité qu'on demande de changer. C'est ça que tu fais par là. Oui, c'est vrai. Je voulais continuer. Oui. Vous avez une seule occasion. Et c'est maintenant. Vous pouvez changer de nationalité. Supporter la Côte d'Ivoire. Siro l'a dit. C'est maintenant. Frère, c'est maintenant. Spot publicitaire. Change de maillot. C'est maintenant avec le Bénédrom. Et je voulais aussi lancer... Tu veux lancer quel appel? Lance ton appel. L'appel. Oui. Je vais lancer un appel. Oui. S'il vous plaît, ne cédez pas aux provocations. À toute provocation. Vous savez, les gens peuvent faire ils peuvent insulter la Côte d'Ivoire, mais vous savez, les dires d'un individu n'engagent pas une nation. Ah. Ne regardez pas ce que font certains Maliens, ça n'engage pas le peuple malien. Notre CAN est placé sous l'égide de l'hospitalité. On ne va pas gâter ça. L'hospitalité, c'est dans notre hymne national. Et notre président de la République nous a demandé d'être hospitalier. On va le faire jusqu'au bout. Que nous gagnons. Que nous gagnons. C'est jusqu'au bout. Il faut parler aussi aux Ivoiriens quand on va gagner. Il faut parler aussi, parce que quand on est dans l'euphorie, il y a des détails qu'on ne mesure pas. À cause de la joie, on peut être amené à faire n'importe quoi. Donc il faut toujours rester mature, il faut rester responsable. Et puis, voilà. OK. Voilà. Celui qui est ivoirien,
qui ne veut pas être responsable, qui veut céder à la provocation, qu'il reste chez lui. Parce que la police ivoirienne va mettre tous ceux qui vont déborder en prison. Que tu sois ivoirien ou malien, nous demandons aussi aux Maliens vivant en Côte d'Ivoire de ne pas céder à la provocation. Vous savez, n'oubliez pas ce que nous avons partagé ensemble, ce que nous partageons ensemble. Le Mali, c'est la Côte d'Ivoire. Laissez les trucs politiques. Non. N'oubliez pas ce que nous avons partagé, ce que nos parents, nos aïeux ont partagé ensemble. N'oubliez pas ça, c'est juste du foot. C'est vrai, chacun doit supporter sa nation, mais c'est du football. Merci, Simon. Voilà. Merci. Frère, c'est pas tard, tu peux changer maintenant de nationalité. Alors, on Bon, justement, parlant de football, on va accompagner Siro. Toi, tu veux faire l'émission avec nous? Non, je ne suis pas. Mais tu vas partir après, attends, tu vas finir. Il y a un Beretom d'abord, il y a un Beretom. Non, Bon. tu me dis parti, je suis Bon, pas. on a posé la question à des filles, des dames aussi. On leur a demandé leurs différents avis sur le football, et notamment sur l'équipe nationale. Elles l'ont fait dans le Béredrome. Salut les Papouas, ici c'est un Béredrome assez spécial parce qu'on a déplacé le Béredrome à domicile, on a ramené le Béredrome ici à NCI. Parfois on dit que les femmes ne s'intéressent pas trop au football. Ah ben écoutez, les femmes sont là aujourd'hui dans ce Béredrome pour nous donner leurs avis sur les performances de nos pachydermes, sur le talent des éléphants, le charme des éléphants. Bon, en fait, on aura beaucoup de choses dans ce Béredrome. Restez connectés et suivez-moi, on est là. Bonjour les filles. L'actualité, vous le savez, les éléphants sont en quart de finale. Est-ce que vous avez regardé le match? Oui, on a regardé le match. Un peu. Qui n'a pas regardé le match? Moi, j'ai pas bien regardé. Tu dis quoi? T'as pas regardé le match? Non. Pourquoi? J'ai un souci de cœur, quoi, donc je me suis mise à l'écart un peu. Tu n'y croyais pas? Oui. Alors, quels sont vos avis sur les performances de notre équipe lors du dernier match contre le Sénégal? Pour moi, la fête était spirituelle. Ce qui s'est passé sur le terrain était spirituel, c'était hautement spirituel. Parce que si on veut expliquer avec une compréhension humaine, on ne peut pas. La fête est spirituelle. Il faut le dire, on ne s'attendait pas à ça et franchement, on leur tire le chapeau. Félicitations aux joueurs. En toute sincérité, j'ai pas regardé. Enfin, je suis trop sensible, quoi. Et quand je pensais au 4-0, vraiment le gourmet que j'ai ressenti ce jour-là, c'était trop fort. Je me suis dit hier que I can watch it. Il faut dire que pour une première fois, je me suis retrouvée parmi les enfants dans la rue. J'étais étonnée. Tu étais dans la rue? L'émotion, oui, l'émotion. Tu faisais quoi dans la rue? Je suis allée fêter avec les jeunes, avec les enfants, pour leur montrer que nous aussi, on comprend le football et que les années sont passées, mais on est toujours dedans. Peut-être qu'on a vu des hommes sur le terrain, mais pour moi, il y avait des anges sur le terrain. Parce que le Seigneur voulait faire éclater sa gloire. Amen. Donc les joueurs étaient là, mais ils étaient chacun accompagnés d'un ange particulier pour les soutenir. C'est ce qui s'est passé, selon moi, c'est ce qui s'est passé. D'accord, ok, d'accord. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'on peut remporter cette CAN? Moi, je Franchement, pense qu'on peut remporter cette coupe. J'ai confiance, ça reste. Tu penses? Ce que j'ai vu hier, L'Égypte a été éliminée, c'est que ça reste Moi, chez nous j'ai parce que beaucoup c'est de notre bête réserves. noire. Moi, Si ce que l'Égypte j'ai a vu été hier, éliminée, C'est que c'est pour nous. toi, ton problème, c'est l'Égypte. Voilà. En tout état de cause, celui qui sait la fin, c'est Dieu. c'est ça. Donc, je sais aussi une chose, c'est que si... Enfin, moi, je me dis qu'ils peuvent y mettre tout ce qu'ils veulent travailler dur, mais si dernier c'est mot, pas c'est le eux, c'est pas Seigneur. eux, en fait. Donc, Le voilà. dernier mot, c'est Mais le nous, on est convaincus qu'ils peuvent gagner. Ils ont la capacité de le faire. En fait, tout ce qu'on doit faire, c'est de garder la foi parce que tant qu'on baisse le niveau, on ne peut pas aller loin. Il faudrait qu'on les soutienne, peu importe, il faudrait qu'on les soutienne et on peut arriver. C'est des garçons qui sont sur le terrain. Vous, quand vous les regardez là, bon, moi, je vais vous demander, c'est qui le joueur le plus frais? Bon, le plus beau actuellement, le métis là un peu, mais pas le métis, je ne voulais pas parler du métis, mais je ne connais pas leur nom. Hein. Oui, bon. Je ne connais pas leur nom. Décris Mais il y a un un peu, gars peut-être. qui a un peu de barbe façon là. Serge Aurier? Voilà, en Serge je Aurier. pense que c'est lui. Et toi? Bon, moi, c'était Wifriza, mais je ne sais pas qui a mis huile sur son riz. C'est pas. Ah, donc le plus frais, C'est toi, le Fouza. toi, en fait, le plus frais, c'est celui qui n'est pas venu. Voilà, mais c'est pas qui a mis Et huile sur toi, son riz. ton esprit, oui, c'est qui le plus frais de l'équipe? bon, lui qui boit toujours l'eau. C'est qui ça? Qui boit l'eau? Alain. Avant le match d'hier, je croyais que c'était Alain qui était beau, mais actuellement, c'est Franck Kessier. D'accord. Sa beauté était cachée. Mais les deux buts, il a mis ça dégager la beauté de Franck Kessié. Donc là, il a un charme particulier et on veut l'encourager à travers cette vidéo pour dire continue, tu vas ressembler de plus en plus à un dieu. Bah, Ok, pour ma d'accord. part, c'est Alain le plus beau en fait. Alain, c'est le plus frais. Ouais, c'est le plus frais. Et toi, ma chérie? Alain aussi. Hein? Surtout quand il boit l'eau là même.
faire ressortir encore sa beauté. Attends, fais des mêmes bras comme moi. D'accord, bon. Là, le prochain match, ce sera le vainqueur du match Mali-Burkina Faso. Bon. C'est quelle est l'équipe que vous craignez? Burkina Faso. Quelle est l'équipe que vous craignez? Non, qu'on craint. Aucune des équipes. Aucune des deux. Ah, les Ivoiriens, leur bouche. Humilité, excuse-nous, mais aucune des deux. Non, mais excusez-moi, je crains personne, mais il y a une possibilité. Il ne faut pas être trop orgueilleux, soyons humbles. C'est mieux. Franchement, en tant que femme, maman, moi je dirais que je ne crains aucune équipe. Parce que la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est. Là où on ne l'attend pas, elle fait des performances. Voilà. Et là, je pense que ce jour-là encore, ils vont nous montrer le meilleur d'eux-mêmes encore. Oui. Je pense qu'on doit craindre pour pouvoir se booster en fait. On doit craindre qui? On doit craindre... Le Mali ou le Burkina? On va dire le Mali. Le Mali? Ouais. Pourquoi le Mali? Pourquoi tu dois craindre le Mali? Les Maliens sont très forts dans le maraboutage. Mais Jésus Ah bon? Non, je sais mais que ils sont forts dans le Jésus... maraboutage plus que les Sénégalais. En tout cas, je sais que nous, on a Jésus, donc ça. voilà, on est tranquille. Ben moi, j'ai confiance. Moi, je pense que mes parents, c'est nous faut, vont venir aider les vieux d'Akadio. Et puis la Maintenant, elles disent qu'elles croient en Jésus. Elles disent qu'elles croient en Jésus. On ne peut pas laisser la victoire de la Côte d'Ivoire dans le main d'Accra. Moi, j'ai confiance. Bon, on a compris. Où c'est en train d'aller là? Moi, franchement, je suis perdu dedans. Parce que moi, je ne connais pas tout ça là. Ce que je connais, c'est que je souhaite la victoire aux éléphants. Donc, tu es XO, tu es YO, tu crois en X, tu crois en YO. Tout ce que moi je veux, tout ce que les Ivoiriens veulent, c'est que la coupe reste ici, chez nous en Côte d'Ivoire. Rendez-vous le 11 février pour célébrer la victoire des éléphants à la finale. Contre qui? Je ne sais pas. Allez, merci. Merci les filles. Allez, merci. Ouais, tout le monde s'investit dans cette histoire de foot et personne ne reste indifférent parce que tout simplement, il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de notre chère patrie. Et voilà, il faut que chacun mette la main à la pâte. Karina, tu penses à quelqu'un ce matin? J'ai fait un coucou et puis un joyeux anniversaire avec Christian Jean-Eudes. Voilà, c'était son anniversaire, j'étais absente. Là, je lui souhaite joyeux anniversaire, que de grâce dans sa vie. D'accord. Ozone, on peut saluer quelques papois? Oui, on peut saluer quelques papois. Sergine Kenya, Ben Youssef Traoré, Sephora Diagoné, Assalé Patricia, Karel Yao, Seri Basile Balé, Julien Essi, Aya Liebel. Et je rappelle le numéro pour le Bérédrome, c'est le 07 78 78 62 95. 07 78 78 62 95. Et il y a un numéro pour le jeu, c'est le 98 102. Vous envoyez par SMS NCI au 98 102. Donc je répète, vous envoyez par SMS NCI au 98 102 pour gagner 50 000 francs en espèces, une télévision, un réfrigérateur, une cafetière et puis beaucoup de l'eau Smart Technology. Voilà, il faut jouer plusieurs fois pour espérer gagner. Alors, on va marquer la première pause de cette émission. On revient juste après. Après la pub, une légende, une diva de la musique ivoirienne et africaine en Papouasie. Chantal Taïba débarque pour la première fois dans Showbuzz. À tout de suite. Du Matico, la diva Chantal Taïba. Oh là là, quel bonheur de te recevoir ici en Papouasie. Ah, ça fait plaisir. Quelle beauté, quelle énergie. Bon, on va te laisser souffler le temps de lancer face à 3. À quoi en Papouasie, Chantal Taïba? Oh, merci. C'est moi qui vous remercie de me recevoir. Ouais, c'est toujours belle. Alors, quand on reçoit un invité pour la première fois en Papouasie, le Premier ministre que voici se charge de faire la présentation de notre pays. Jaune. Bienvenue en Papouasie, Chantal Taïba, le pays le plus grand au monde, situé entre le Kazakhstan et le Bénin. C'est un pays de plus de 7 milliards d'habitants, un pays dirigé par un président qui a été élu démocratiquement à vie. Il s'appelle DJ Mouloukoukou. Tu dois applaudir quand on dit le nom. Enchanté. Ah oui. Voilà, c'est comme ça ici. Voilà. Et puis notre capitale, Béré City, la capitale la plus belle au monde, est dirigée par notre gouverneur, Karina Style. Notre pays a une constitution. Et la constitution est l'affaire du Premier ministre que je suis, Ozone Afrique Bamba, nommé par décret hautement et lourdement spirituel. Ici, notre devise, c'est union, discipline et dépaporisation. Tu dois faire très attention à tout ce que tu vas dire ici, parce que dans notre pays, la moindre erreur, c'est la prison à vie. Voilà. C'est bon? OK. D'accord. Notre monnaie, c'est les feuilles. Une feuille égale à 10 000 francs CFA, ce qui fait de nous le pays le plus riche au monde. T'as plus besoin de chanter. J'imagine. T'as plus besoin de chanter. Tu peux venir t'asseoir, on va te payer. D'accord. Des questions?
On a notre sénatrice aussi, Maïmaï Blonde. Notre sénatrice, ah oui, qui justement ne pète pas la forme en ce moment. J'allais oublier la sénatrice. Nos sénatrices, c'est celle-là qui écoute, qui regarde, qui est les yeux et les oreilles du président partout dans le monde. Elle s'appelle Maïmaï Blanche. Voilà. C'est bon, les présentations sont ainsi faites. Oui. Alors, j'imagine que tu es au pays pour la CAN. Oui. Alors comment tu vis cet événement? Entre suspense, joie, les émotions, c'est selon les matchs, mais elles varient. Les émotions varient selon... Les différentes rencontres. Voilà, selon les résultats des différents matchs. D'accord. Ouais. Mais en général, ça va. D'accord. D'accord, Monsieur le Président. Oui, monsieur Selon le la Constitution, lorsqu'il y a quelque chose qui est décalé, le Premier ministre doit rappeler qu'il faut recaler le décalement. Vous avez tout à fait raison. Parce qu'elle n'a pas encore géré. D'accord. Chantal, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. En papouasien, on dit « je les gire ». Ah, ok, c'est pas le vrai, je le jure. Je les gire. Je les gire. Bon enfant. Alors, en 1984, tu as été la première à dédier une chanson aux éléphants de Côte d'Ivoire. Tu peux nous raconter comment l'idée était venue et les conditions dans lesquelles tu as réalisé ce magnifique titre qui traverse le temps et l'espace. D'accord. Alors, en 1983, j'ai sorti mon premier album sur lequel cette chanson était. Et puis, au fur et à mesure que je faisais la promotion, quand il y avait des matchs au stade Houphouët-Boigny, les spectateurs la reprenaient cette chanson en chœur. Et à chaque fois, on me disait « Ah, ta chanson au stade et tout ». Bon, mais voilà, c'était juste ça, quoi. Et puis, quand il a fallu que la Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique des Nations, en 1984, le comité d'organisation avec les ministres de l'Information, du Sport et tout, ils m'ont fait appel. Ils ont dit on cherche une chanson qui est chantée par tout le monde et on n'a pas beaucoup de temps pour faire composer une chanson, la faire apprendre au public et tout, alors que la tienne, là, elle est reprise en chœur au stade. Est-ce que tu ne pourrais pas l'adapter à l'événement qu'est la Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire a l'honneur d'organiser? Je dis, tant qu'à faire. Mais il fallait quelque chose d'original. On ne pouvait pas chanter oui, la Côte d'Ivoire organise, Côte d'Ivoire 84. Voilà. Donc, dans mon esprit, je me suis dit qu'il fallait immortaliser chaque athlète, chaque joueur. Donc, au lieu de tomber dans la flagonnerie, tu es beau, tu es tentant, il faut chanter leur nom. Comme ça reste dans l'histoire. On saura qu'en 1984, tel athlète a joué, tel athlète l'a joué. C'est comme ça que je suis allée au service sport. On m'a donné la liste. Et c'était bien placé dans la chanson. Hein. Voilà. C'était bien placé. Alors, Chantal, 40 ans après, la Côte d'Ivoire organise encore la CAN et tu reviens avec une nouvelle version de Ayo. C'est quoi l'histoire originelle de ce son, Ayo? Faut dire que quand j'étais plus jeune, je jouais au basketball à Marcory. J'ai grandi à Marcory et je jouais même avec Christine Inago, qui est devenue après une bonne basketteuse. Et dans les cars pour aller compétir ou dans les stades, il fallait ambiancer. Donc, je chantais cette chanson pour l'ambiance du groupe, pour motiver. Et quand je suis devenue artiste, selon mon style de musique, parce que j'avais opté pour le style juvénile. Je ne voulais pas faire grande dame, venir avec les maxis, les robes qui pendent et tout. C'était le style juvénile. Donc, il fallait une musique qui colle à ma personnalité. C'est comme ça que j'ai fait cette chanson que mon producteur ne voulait pas. Monsieur Mohamed Sako, qui était le producteur de Salif Keïta. Quand je lui ai envoyé les chansons, il a dit non, celle-là, non. Je n'en veux pas. Et la bière rejetée devient la principale de l'angle. Mais Chantal, pourquoi est-ce que tu n'as pas carrément fait un nouveau morceau et puis tu as repris la chanson Ayo? C'est le public qui me l'a demandé. En fait, quand il y a des reportages ou quelque chose qui a trait à la CAN, on joue forcément cette chanson. Donc, elle est collée en fait à l'histoire du football ivoirien. Est-ce qu'elle a remporté un disque d'or? Non.
Normalement, il faut. Bon, moi, j'aimerais bien qu'on parle de ta carrière à présent. Tu vis désormais en France. Est-ce que tout se passe bien, comme tu veux? Oui, tout se passe bien, ça va. J'ai mis ce séjour à profit pour aller à l'école. Parce qu'il faut toujours se remettre à niveau. Le séjour en France? Oui, il ne faut pas avoir de complexe pour dire... surtout que là-bas, la mentalité, c'est ça. Hein, soit c'est une reconversion professionnelle ou on va un peu plus loin dans le métier qu'on pratique. J'ai fait... J'ai fait la communication, maintenant je fais organisation événementielle. Ah, super. Mais est-ce que tu es en contact avec tes jeunes sœurs qui ont pris la relève, notamment José, Roselyne Layo, Sarah Lise, Marie-Jo et autres? Il y en a plein. Je pense qu'on se suit sur les réseaux. Vous ne vous parlez pas physiquement? Pas tout le temps, mais avec Roselyne, si. Quand elle a eu son accident, je l'ai appelée. C'est vrai qu'on ne va pas en vacances ensemble, mais on se parle. D'accord. Si tu avais un conseil à donner à chacune d'elles, ce serait lequel? De persévérer, de croire, et puis surtout de persévérer, parce que le succès, ça vient, ça va. Tu peux sortir un premier album qui peut faire boom, et puis après, le plus dur dans ce métier, c'est de se maintenir. C'est pas de sortir un album qui fasse boom, et puis après, on ne te voit plus. Ou un deuxième... Voilà, il faut se maintenir. C'est ça le plus dur. Sinon, c'est pas de percer d'un coup, mais rester dans l'esprit du peuple pendant des années, pendant longtemps, qu'on parle de toi, qu'on se souvienne de toi. Aujourd'hui, on parle de un feu de paille. Chantal Taïba, incorporel. Franchement. Alors, Chantal, est-ce que tu penses revenir t'installer en Côte d'Ivoire pour répondre correctement ta carrière? Oui, parce que quand on reste longtemps à l'étranger, on se dit non, mais il faut que je rentre, il faut que... Voilà, c'est vrai que quand on part 10 ans, moi je suis partie, ça fait 11 ans, on perd ses repères sur le terrain. C'est pas toujours évident, mais Dieu fait grâce. Quand on dit Chantal Taïba, on sait qui c'est. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a eu du travail qui a été fait. Elle reste avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Je veux rappeler à tous les Papouas, pour ceux qui veulent vraiment gagner 50 000 francs en espèces, un réfrigérateur, une télévision, c'est très simple. Il faut envoyer par SMS NCI au 98 102. Par SMS NCI au 98 102 et le tour est joué. On va marquer maintenant la dernière pause de cette émission et puis on revient juste après. François Kensi, Killer, Marco le King, Julienne et Clay Ryan chantent Les Éléphants. Ils dévoilent leur projet dans un instant. À tout de suite. De retour pour la dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours avec Chantal Taïba. Maintenant, il faut qu'on aille à Show News. Pour ce Show News, nous avons la présence de la crème des crèmes. On a des amis qui sont là. Kensi, François Kensi, Killer, Clay Ryan, Julienne, Marco le King, vous êtes demandé sur ce plateau. Voilà, c'est le collectif Cannes 2023. François Kensi, Julienne, Clay Ryan, Yo, Killer, Marco le King, et Julienne. Venez à nos côtés, venez, que chacun prenne sa place. Venez derrière ici, derrière le bunker. Voilà, un peu, voilà, vous restez ici. Non, toi, tu es la femme, tu viens à côté de moi. Il n'y a pas les garçons ici. Voilà, restez là. Toi, tu n'as pas changé. Je ne change pas. Viens, ma chérie, tiens le micro. Tu n'as pas changé. Ah oui. Bon, alors on va aller rapidement. Qui a eu l'idée de ce projet? David Aïro. Ah, d'accord. Et il vous a contacté comment pour le projet? Écoutez, chacun de nous avait envie de participer à cette canne à sa manière, artistiquement. Chacun de nous était prêt à préparer, à sortir quelque chose. Et puis David a eu l'idée de dire, mais si on se mettait ensemble? Et puis on sait que quand on est ensemble, quand on est un groupe, on est encore plus fort. Est-ce que le collectif est feuilletal? Parce que ça aussi, c'est important, monsieur. Bien sûr, bien sûr. Feuilletal? Oui. Oui, on a les feuilles. Ok, d'accord. Parlez-nous de la réalisation du projet. Comment est-ce que vous avez travaillé pour enregistrer le projet? David, il est d'abord, comme je disais, l'initiateur, donc l'arrangeur. Et puis nous avons pensé tout de suite à Rafat. Nous nous sommes dit, si Rafat avait été là lors de cette canne, ça allait être autrement sur le plan communicationnel. Donc, en tout cas, il allait apporter sa touche.
Et puis, tel qu'on connaît Arafat, il est là à apporter quelque chose de nouveau. Et nous avons donc pensé à sa chanson pour lui rendre hommage d'une certaine manière. Et qu'est-ce que toi, ça te fait de travailler avec tes jeunes frères, Killer, Ryan, Marco Le King et Julien? Mais c'est un grand plaisir parce que moi, je ne fais que ça. Tu sais, nous, avec Chantal, elle sait, quand on a commencé notre carrière en groupe, avec des groupes, on a l'esprit groupe et moi, j'aime beaucoup ça. Et tout de suite, on est parti ensemble, avec David et tout le collectif. Ça s'est super bien passé. Marco Le King a beaucoup travaillé sur les textes aussi. Et puis, chacun a apporté sa touche. C'est magnifique. En tout cas, bravo à vous. Et puis, les Papouas auront l'occasion de vous voir en prestation. Chantal Daïba, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. On était très, très ravis. Je suis très honorée. Merci les gars. Chers Papouas, c'est terminé. On vous laisse en compagnie du collectif Cannes 2023. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace. Gusta, c'est si bon.